Vous allez maintenant découvrir les secrets de la glande pinéale et ce qui se passe réellement de 22 heures à 3 heures toutes les nuits. Il est essentiel que vous prêtiez attention, car cette vidéo apporte des révélations pour ceux qui ne croient pas encore au pouvoir de l'activation de leur troisième œil. Au fur et à mesure que nous nous plongeons dans l'incroyable voyage de l'autoconnaissance et de la spiritualité, il est impossible d'ignorer le rôle central de la glande pinéale, ou CE que beaucoup appellent le troisième œil. Ce petit mais puissant organe, ancré au cœur de nos esprits, pourrait être la clé pour débloquer des niveaux de conscience et de perception jusqu'alors inimaginables. En considérant les recherches scientifiques émergentes et les anciennes sagesses spirituelles, nous commençons à entrevoir un territoire inexploré de potentiel humain. Dans la vidéo qui suit, je vais explorer avec vous les mystères et les merveilles du troisième œil, dévoilant les secrets qui peuvent transformer non seulement la façon dont vous vivez, mais aussi comment vous percevez la réalité autour de vous. Ce voyage n'est pas seulement sur la compréhension d'un concept, c'est sur l'expérience d'une transformation profonde. Vous vous demandez peut-être, est-il vraiment possible d'accéder à un nouveau niveau de conscience à travers le troisième œil? Ou pouvons-nous faire confiance à ces méthodes ancestrales mélangées à la science moderne? Ce sont des questions valables, et les réponses peuvent vous surprendre. Nous sommes sur le point de révéler des études qui non seulement soutiennent l'existence de ce portail interne, mais fournissent également des méthodes pratiques pour l'activer. En regardant le reste de cette vidéo, préparez-vous à une expérience qui pourrait changer votre perspective sur ce qui est possible. Nous entrons dans un domaine où la science rencontre la spiritualité, où la logique s'entrelace avec le mystique. Ce que nous allons révéler n'est pas juste une théorie, c'est une porte d'accès à une vie plus complète, éclairée et connectée. Alors, je vous invite à vivre la découverte de quelque chose d'extraordinaire sur vous-même et l'univers dans lequel vous vivez. La vérité sur le troisième œil est sur le point d'être révélée. Si vous y croyez, j'aimerais vous rencontrer ici dans les commentaires, et si vous êtes avec moi dans cette expérience transformatrice, écrivez dans les commentaires « Je crois et j'active mon troisième œil ». Au fil des siècles, la glande pinéale a fasciné les scientifiques et les spiritualistes en raison de sa nature complexe et mystérieuse. Chaque année, de nouvelles recherches révèlent davantage sur cet organe intrigant, augmentant notre compréhension de ses multiples facettes. Située au centre du cerveau, la glande pinéale est un petit organe, mesurant de 5 à 8 mm et un poids approximatif de 150 mg. En médecine, elle est reconnue comme une glande endocrine essentielle, responsable de la sécrétion d'hormones directement dans le sang, influençant divers systèmes du corps. L'un des principaux hormones produits par la glande pinéale est la mélatonine, qui joue un rôle crucial dans la régulation du cycle circadien, agissant comme l'horloge biologique interne du corps. La mélatonine aide non seulement à réguler le sommeil et l'humeur, mais agit également comme un puissant antioxydant et un agent anti-inflammatoire. Il est intéressant de noter que la production de mélatonine augmente significativement la nuit, influençant directement la qualité du sommeil et l'état émotionnel. Outre son rôle biologique, la glande pinéale a été associée à des aspects spirituels et mystiques. Cela est démontré par l'augmentation de l'activité pinéale chez les personnes qui se consacrent à la méditation et aux pratiques spirituelles. René Descartes, le célèbre philosophe français du XVIIe siècle, considérait la glande pinéale comme un point d'union entre l'âme et le corps, la seule partie du corps humain qu'il considérait comme non matérielle. Selon lui, cette connexion spirituelle se produit plus intensément entre 22 heures et 3 heures, une période qui coïncide avec la libération accrue de mélatonine et d'autres hormones par la glande pinéale. Cette relation entre la glande pinéale et l'horloge biologique est encore plus approfondie par la manière dont elle répond aux signaux de lumière et d'obscurité transmis à travers le nerf optique. Cette connexion directe établit une synchronie entre la glande et le reste du corps, soulignant son importance dans la régulation du sommeil. La mélatonine, l'hormone clé produite par la glande, régule effectivement notre modèle de sommeil, étant essentielle pour le fonctionnement approprié de l'horloge biologique interne.
C'est pour cette raison que beaucoup de personnes souffrant de troubles du sommeil se tournent vers la supplémentation en mélatonine. Outre son rôle dans la régulation du sommeil, la mélatonine a un éventail impressionnant de fonctions supplémentaires. Cette substance renforce le système immunitaire, protège les cellules contre les dommages, peut réduire le risque de développement du cancer et a un impact positif sur l'humeur et la mémoire. L'importance de la mélatonine pour la santé et le bien-être est indiscutable. Pour assurer une production adéquate de cette hormone, il est crucial de minimiser l'exposition à la lumière artificielle pendant la nuit et de limiter l'utilisation de dispositifs électroniques avant de dormir, car ces sources de lumière peuvent tromper le corps, nuisant à la production de mélatonine et dérégulant l'horloge biologique. Un autre composant vital produit par la glande pinéale est la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. Ce neurotransmetteur est essentiel pour la communication entre les neurones et influence plusieurs fonctions du corps, y compris l'humeur, le sommeil, l'appétit, la mémoire, l'apprentissage, la perception de la douleur et la régulation de la température corporelle. Des niveaux adéquats de sérotonine sont fondamentaux pour maintenir ces fonctions en équilibre. Une carence en sérotonine peut conduire à une série de problèmes de santé, tels que la dépression, l'anxiété, l'insomnie, des changements dans l'appétit, des problèmes de concentration, des maux de tête et des douleurs musculaires. Entre 22 heures et 3 heures, la glande pinéale libère également de l'arginine vasotocine, qui agit comme un analgésique naturel et favorise un sommeil profond et réparateur. En outre, l'épithalamine est une autre substance importante produite par la glande pinéale, jouant un rôle crucial dans la cognition. Elle stimule l'apprentissage et renforce la mémoire, déclenchant des processus neuronaux qui améliorent notre capacité à acquérir et à retenir des informations. La glande pinéale ne joue pas seulement un rôle physiologique significatif, mais elle est également impliquée dans des aspects spirituels et mystiques. De nombreuses cultures à travers le monde font référence au troisième œil, un concept symbolisant la vision spirituelle et la perception au-delà du physique. Dans la culture égyptienne, l'œil d'Horus est un symbole de protection et de vision spirituelle. Dans la tradition ésotérique, le troisième œil représente la capacité de voir au-delà des limitations physiques, explorant des dimensions plus profondes de l'existence. Dans la mythologie hindoue, l'histoire de Parvati et Shiva illustre l'importance du troisième œil en tant que symbole d'illumination et de conscience cosmique. Intéressamment, des études récentes en paléontologie ont révélé que certains lézards préhistoriques possédaient un troisième œil au sommet de la tête, connu sous le nom d'œil pariétal. Cet œil était lié à la glande pinéale et était sensible à la lumière. Cette découverte suggère que la glande pinéale humaine pourrait avoir évolué d'une structure semblable à un troisième œil. La position et la sensibilité à la lumière de la glande pinéale renforcent cette hypothèse, reliant la connaissance scientifique moderne aux anciennes croyances spirituelles sur le troisième œil. La localisation de l'œil pariétal chez les anciens reptiles fournit des indices intrigants sur la glande pinéale chez les humains, suggérant que son rôle pourrait être plus complexe et énigmatique que ceux que la science comprend actuellement. Dans la philosophie hindoue, la glande pinéale est associée au sixième chakra, connu sous le nom d'Ajna. Ce chakra est considéré comme l'épicentre de l'intuition, de la sagesse et de l'illumination spirituelle. En contraste, dans la tradition bouddhiste, la glande est liée au septième chakra, Sahasrara, qui représente la conscience cosmique, l'unité avec l'univers et la transcendance. En Occident, la glande pinéale est souvent comparée au troisième œil, un symbole de clairvoyance et d'illumination spirituelle. Ce troisième œil est conçu comme un portail qui transcende les 5 sens conventionnels, permettant des visions intuitives et métaphysiques. Dans diverses traditions spirituelles et philosophiques, l'activation du troisième œil est considérée comme une étape fondamentale vers l'illumination et une compréhension plus profonde du cosmos et du soi intérieur. On croit que, en activant la glande pinéale ou le troisième œil, les individus peuvent accéder à des niveaux de perception plus subtils, se connectant à des états de conscience élevés
et élargissant leur compréhension de l'univers. Pour activer la glande pinéale, diverses méthodes subtiles et détaillées sont proposées. La méditation est une pratique clé, car elle apaise l'esprit et rend la glande pinéale plus réceptive. Des techniques de respiration profonde, souvent associées au yoga, sont également dites pour stimuler l'activité de la glande. De plus, l'exposition à la lumière naturelle, en particulier dans les premières heures du matin, aide à réguler le rythme circadien, impactant positivement le fonctionnement de la glande pinéale. D'autre part, la réduction de l'exposition à la lumière artificielle la nuit, en particulier celle émise par les appareils électroniques, est recommandée pour créer un environnement plus propice à l'activation de la glande pinéale. Cette approche holistique pour activer la glande pinéale implique non seulement des pratiques physiques et de style de vie, mais également un voyage spirituel et de connaissance de soi. À travers ces pratiques, on cherche à atteindre un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme, ouvrant la voie à des expériences plus profondes de perception et de conscience. Les civilisations anciennes considéraient la glande pinéale comme une fenêtre vers le spirituel, et les découvertes scientifiques actuelles commencent à valider certaines de ces perceptions ancestrales. Des études récentes ont révélé que la glande pinéale contient des structures cristallines avec des propriétés électriques remarquables. Ces structures peuvent créer une charge électrique sous pression, de manière similaire aux cristaux de quartz, ce qui suggère que la glande pinéale pourrait agir comme une sorte d'antenne cérébrale, apte à capter et à moduler l'énergie. La composition de la glande pinéale est unique. Elle est formée de cellules épithéliales, qui recouvrent généralement des organes et des cavités, plutôt que d'être un organe musculaire ou nerveux. Le fonctionnement exact des structures cristallines à l'intérieur de la glande pinéale reste un mystère. Cependant, certains scientifiques postulent que ces structures pourraient avoir un rôle dans des phénomènes tels que la clairvoyance et la télépathie, élargissant le champ d'étude vers des dimensions extrasensorielles. La révélation des propriétés électriques de la glande pinéale est une avancée significative, ouvrant de nouvelles avenues de recherche sur cet organe énigmatique. Cela pourrait conduire à une compréhension plus profonde de ses fonctions et de la manière dont elle peut influencer à la fois la santé physique et le bien-être spirituel. Les recherches sur la glande pinéale continuent d'évoluer et de nombreux mystères restent à résoudre. Il y a une attente croissante que, à l'avenir, nous puissions développer des méthodes plus efficaces pour stimuler la glande pinéale, renforçant les bénéfices pour la santé et la connexion spirituelle. Visualisez un avenir où l'activation de la glande pinéale serait accessible à tous. Dans ce scénario, les gens pourraient expérimenter une augmentation de la créativité, de l'intuition et de la compassion. Ils auraient une compréhension plus approfondie de l'univers et d'eux-mêmes. Si ces informations résonnent avec vous, n'hésitez pas à exprimer votre opinion dans les commentaires en partageant si ce contenu a du sens pour vous. Alors que je termine mon exploration du monde fascinant et énigmatique de la glande pinéale, ou du troisième œil, je réalise combien il est important de réfléchir sur l'incroyable potentiel que ce petit organe possède. Dans mon voyage, j'ai observé comment la science et la spiritualité peuvent s'entrelacer, révélant des aspects de l'existence humaine qui sont encore largement inexplorés. La glande pinéale, souvent décrite comme le chaînon manquant entre le corps physique et l'esprit, m'invite à explorer plus profondément l'interconnexion entre ma santé physique, mon bien-être mental et mon potentiel spirituel. Les recherches modernes, ainsi que les anciennes traditions spirituelles, m'ont offert une vision d'un univers intérieur rempli de possibilités inexplorées. Ce sujet m'a amené à questionner et à élargir ma compréhension de ce qui est possible, me défiant de regarder au-delà du visible et de considérer les dimensions plus profondes de la conscience humaine. En enquêtant sur la glande pinéale, je ne découvre pas seulement un organe mystérieux. Je m'ouvre à un chemin de connaissance de soi, d'intuition améliorée et, potentiellement, à un éveil spirituel. En conclusion, mon exploration du troisième œil est plus qu'une étude scientifique. C'est un voyage personnel vers l'inconnu, une invitation à élargir mes perceptions et à approfondir ma connexion avec le monde qui m'entoure.
C'est un domaine qui continuera de fasciner, de défier et d'inspirer, à mesure que je cherche à comprendre davantage sur moi-même et l'univers dans lequel je vis. Je vous invite à garder l'esprit ouvert pour vivre et ressentir tout cela. C'est une sensation merveilleuse. Pour cela, ne manquez pas de regarder la vidéo complémentaire dans laquelle j'enseigne clairement, en une étape simple, comment activer votre troisième œil et atteindre un niveau de conscience supérieur. Je laisserai cette vidéo en complément sur les écrans finaux et dans les commentaires. Nous nous verrons dans la prochaine leçon pour votre voyage d'évolution. À bientôt.